parler de notre thème qui est la foi. Mais le sous-thème que j'ai commencé à décortiquer depuis le dimanche dernier, c'était les fondements spirituels de la vie de Job dans les épreuves. Amen. Amen. On a parlé de Job le dimanche dernier. On a dit que la richesse et la droiture de Job a mis Satan en colère. Satan était en colère à cause de la richesse de Job et de son intégrité. Quand Satan a vu que Job était intègre et que Satan a vu que Job était intègre et que Job progressait, qu'il montait dans ses biens, dans ses entreprises, le diable n'était pas content. Il s'est mis en colère. Alléluia. Amen. Le diable s'est mis en colère à cause des biens de Job. Il cherchait des voies et moyens pour détruire Job, pour détruire sa famille, pour détruire ses enfants. Satan n'était pas tranquille. Il cherchait, il rôdait tout autour de la maison de Job. Il rôdait tout autour de ses enfants. Il rôdait tout autour de ses biens. Tout juste pour chercher à détruire Job. Mais, parmi toutes ces choses qu'il voulait faire, les portes n'étaient pas ouvertes. À cause de quoi? À cause des bons fondements de la vie de Job. Alléluia! Les bons fondements de la vie de Job ont fait que Satan n'a pas pu toucher à la vie de Job. Que Satan n'a pas pu toucher à un cheveu ni à ses enfants. Là, Satan était en colère. Bien-aimé, Satan est monté vers Dieu pour aller demander la permission. Bien-aimé, l'intégrité de Job a permis que Dieu puisse donner la permission à Satan. Alléluia. Satan a donné cette permission à Dieu. Dieu a donné la permission à Satan de toucher Job. Pourquoi? Parce que il savait que Job était intègre. Il savait que Job ne pouvait pas faillir. Il savait que Job était inébranlable. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu nous connaît. Ton Dieu te connaît. Tel que nous sommes, Dieu nous connaît. Ce Dieu est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, il connaît tout, il sait tout. Il savait que Job, devant cette épreuve, Job, même si je laisse Satan le tenter, même si je laisse Satan aller faire je ne sais pas quoi, Job ne pourra jamais me renier. Alléluia. Dieu connaît, bien-aimé. Dieu sait. Je ne sais pas si c'était moi ou bien c'était peut-être, je ne sais pas, mon frère tel ou qui. Peut-être que Dieu ne pouvait pas permettre parce qu'il savait que si Satan essaie seulement de tenter, non, il ne pourra pas résister. Mais Dieu sait, il fait tout ce qu'il fait, il fait toutes choses bien à son temps. Tout ce qu'il fait, il sait. La Bible nous dit qu'il ne peut pas nous tenter, ou bien il ne peut pas nous donner une épreuve au-delà de nos capacités, au-delà de ce que nous ne pouvons pas faire. Dieu, l'intégrité de Job. Dieu a vu que Job était intègre. Il a donné la permission. Il a dit à Satan, vas-y, touche à la vie de Job. Tente Job, fais ce que tu veux faire. Il a donné la permission d'y aller. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé. Mais, malgré tout, malgré le malheur, malgré tout ce qui est arrivé dans la vie de Job, malgré tout ce qui est arrivé dans la vie de Job, bien aimé, la Bible nous dit que Job n'a pas renié Dieu. Alléluia. Job n'a pas renié Dieu. Malgré tout cela. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. On avait dit que la fois passée, on a parlé des épreuves. On a dit que l'élévation, la richesse, ce sont des épreuves de nos vies. Mais le malheur aussi, c'est une grande épreuve dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen.
Le malheur, c'est une grande épreuve. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épreuve de Job dans le malheur. Pour cela, nous allons lire Papa Olivier, Élie. Vous pouvez prendre vos Bibles, on va lire dans le livre de Job 1, le verset 13 à 19. Job 1, verset 13 à 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Job 1, verset 13 à 19. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans sa maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vent est dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vent est dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vent, verset 18, et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Parole du Seigneur. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le diable, Satan, le diable, bien-aimé, est méchant. Le diable est très, très, très méchant. Alléluia. Il est très méchant, le diable. Il n'est pas notre ami. C'est notre adversaire. Quand Dieu lui a donné la permission, quand Dieu lui a accordé cette permission d'aller toucher Job, bien-aimé, le diable n'a pas attendu une minute. Le diable n'a pas attendu que j'attende le soir et non. À l'instant même, la Bible nous dit que Satan a quitté Dieu pour aller faire quoi? Frapper la vie de Job. Alléluia. Bien-aimé, on vient de lire ce qui s'est passé. Non, je n'ai jamais vu un homme qui a subi les épreuves comme Job. Bien-aimé, en une journée, je ne sais pas si c'était une journée, si c'était en quelques heures, je ne sais pas, que Job a tout perdu. Alléluia. Job a tout perdu. Job a perdu tous ses biens. Satan a détruit la vie de Job comme c'est sa mission. La Bible nous dit qu'il est venu pour faire quoi? Pour égorger, pour détruire et pour tuer. Job était réduit à néant en une journée. Le diable est mauvais. Job a tout perdu. Job a perdu ses brebis. Job a perdu ses chameaux. Job a perdu, bien-aimé, ses bœufs.
de surcroît, Job a perdu tous ses enfants. Alléluia. Job avait 10 enfants. Satan n'a pas eu pitié de laisser même un seul. Job les a pris tous les 10. Alléluia. Bien-aimé, Satan est méchant. En une journée, l'homme le plus riche de l'époque, l'homme le plus riche de sa nation, l'homme le plus riche, je peux dire peut-être du monde, en une journée, Job a tout perdu. Alléluia. Job est réduit à néant. Qu'est-ce que tu as perdu, ma soeur, mon frère? Qu'est-ce que Satan t'a ravi? Qu'est-ce que Satan t'a pris? Alléluia. Job, c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est moi et toi. Nous sommes aussi en train de vivre les épreuves. Nous sommes aussi en train de passer dans les moments difficiles dans nos vies. Oh, alléluia. Nous sommes en train de passer les moments difficiles. Dans nos familles, dans nos maisons, dans nos foyers. Qu'est-ce que le diable a fait? Qu'est-ce que le diable t'a ravi? Qu'est-ce que le diable t'a pris? Qu'est-ce que Satan t'a pris? Le malheur aussi est en train de frapper nos vies. Le malheur est en train de frapper nos familles. Alléluia. Oh Dieu. Mais, bien-aimé, cet homme, après cette épreuve, après cette épreuve, après ces nouvelles qu'il a entendues, cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Après ces pareilles nouvelles qu'il a entendues, qu'est-ce que Job a fait? Lisons dans le verset 20. Alléluia. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jeta par terre. Il se prosterna. Alléluia, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. La Bible nous dit, bien-aimé, oh Dieu, cet homme qui avait tout perdu, cet homme qu'on venait de lui annoncer la nouvelle en quelques minutes, qu'est-ce que cet homme a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, bien-aimé? La Bible nous dit, Job se leva. Quand je lisais, j'ai dit, bon, je faisais comme si c'était un film que je voyais. J'ai dit, maintenant là, quand Job s'est élevé, c'est pour crier partout, c'est pour dire que ce Dieu-là est mauvais, c'est pour dire que pourquoi il m'a fait ça. Mais au fond, Job n'a pas fait ça. Alléluia. Amen. On a dit que Job se leva. Quand Job se leva, moi je disais que non, Job, au moment où il se lève là, c'est pour insulter Dieu. C'est pour parler du mal de Dieu, pour dire que Dieu, tu n'es pas bon. Mais Dieu, vraiment, toi, tu es méchant. Mais Dieu, non. Tout ce que je fais dans ta maison, tout ce que moi je fais pour tes serviteurs, tout ce que moi je fais pour les orphelins et les veuves, mais non. Dieu, tu es méchant. Mais Job, la Bible me dit que Job, en se levant, il se prosterna. Alléluia. Job se prosterna. Oh Seigneur, donne-moi la force de me prosterner devant toi. Seigneur, donne-nous cette force de se prosterner devant les épreuves. Donne-nous cette force, Seigneur de Dieu, de gloire. Job se prosterna devant Dieu. Un homme qui vient d'entendre les mauvaises nouvelles. Un homme qui vient d'entendre que tous ses enfants sont partis. Un homme qui vient d'entendre qu'il a perdu toute sa richesse. Un homme qui n'a plus rien. Un homme, cet homme se prosterne devant Dieu. Il se prosterne pour dire quoi? Alléluia. Pour dire quoi à Dieu? En déchirant ses vêtements, bien-aimés, bien sûr, ça montrait que son âme était touchée. Oui, nous sommes des hommes avec cette chair. C'est pas facile. C'est pas facile de perdre tout ce que nous avons. C'est pas facile de perdre un enfant, de perdre un frère, de perdre une mère. C'est pas facile, bien-aimé. Son âme était touchée. Son âme était abattue au-dedans de lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré son manteau. Il a rasé sa tête et il se prosterna. Se prosterner, ça veut dire quoi?
ça veut dire adorer Dieu. Se prosterner, ça veut dire il rendait gloire à Dieu. Job a rendu gloire à Dieu, bien-aimé. Job s'est prosterné devant Dieu. Se prosterner, bien-aimé. Job n'a pas injurié. Job s'est prosterné devant Dieu pour dire, Seigneur, je te rends gloire. Il s'est prosterné devant Dieu. Se prosterner aussi, c'est un signe de respect. Il savait que mon Dieu est grand. Il vient devant son Dieu pour lui dire, merci papa, de ce que tu as permis. Parce que si toi tu n'avais pas permis, ces choses ne devront pas arriver dans ma vie. Si ces choses sont arrivées dans ma vie, papa, parce que toi tu y as permis. Voilà pourquoi, Père, je viens te rendre gloire. Alléluia. Voilà pourquoi, Père, je viens te rendre grâce. Oh, Job s'est mis debout pour dire, Alléluia, 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 na Yesu, Alléluia, 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 na Yesu. Oh, Alléluia, 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 na Yesu, Alléluia, 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 na Yesu. Oh, Job a rendu gloire à Dieu. Malgré le malheur, malgré la douleur qui était en lui, malgré la douleur qui était dans son cœur, Job a dit non, non, je ne veux pas injurier ce Dieu, non, je connais ce Dieu, je connais de quoi il est capable, je connais ce que ce Dieu là peut faire, je connais ce que ce Dieu l'a fait. Alléluia. On avait dit que celui qui connaît Dieu, c'est celui qui connaît ce que ce Dieu est capable de faire. C'est celui qui connaît ce que ce Dieu-là peut faire. Job dit, je connais ce Dieu. Non, 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 non. Je connais ce Dieu. Mon papa, je le connais. Je ne vais pas l'injurier. Alléluia. Amen. Il a loué Dieu. Il s'est prosterné devant Dieu. Il s'est prosterné devant Dieu. C'est pour dire que je ne suis pas né avec les enfants. Je ne suis pas né avec de l'argent. Je ne suis pas né avec des comptes en banque. Je ne suis pas né avec des villas. Si Dieu prend, c'est lui qui m'a donné. Alléluia. C'est Dieu qui m'a donné. Il a trouvé bon qu'il peut reprendre. Je lui rends gloire. Je lui rends gloire. Alléluia, je rends gloire à Dieu. Parce que ce Dieu, c'est lui qui donne. C'est lui qui est le donateur de tout. Il a adoré Dieu. Il a loué Dieu. Il voulait dire encore que je ne suis qu'un intendant. Alléluia. Amen. Job voulait dire que je n'étais qu'un intendant. Je n'étais qu'un gérant. Ces biens ne m'appartenaient pas. Je suis venu de la terre comme ça, nu. Dans la Bible, il a dit ça. Si on continue le verset 20, il dit, je suis sorti du ventre de ma mère nu et je repartirai. Si on peut lire, c'est dans quel verset? 21. Dans le verset 21. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Oh Père, que ton nom soit béni. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Job voulait dire que moi je n'étais qu'un gérant. Ces choses ne m'appartenaient pas. Ces enfants ne m'appartenaient pas. Les biens ne m'appartenaient pas. Aujourd'hui, Dieu, le propriétaire, a décidé de reprendre. Je lui rends gloire. Alléluia. Amen. Un gérant, on peut l'enlever à n'importe quel moment. Un gérant, le chef peut venir et dire que tu ne fais plus bien ton travail. Ou bien, même si tu fais bien ton travail, il peut dire que j'ai trouvé un frère, un autre frère, ou bien comment je vais le remplacer. Toi, tu quittes. Tu ne vas pas discuter avec le chef pour lui dire que non, je resterai ici. C'est ce qui est notre Dieu. Job, dans sa connaissance, Job, dans sa connaissance, il savait que non, c'est Dieu qui a donné et il a repris. Je dois lui rendre gloire. Je dois rendre gloire à Dieu. Je dois lui dire merci.
Bien-aimés, qu'est-ce que nous faisons quand les épreuves arrivent? Qu'est-ce que nous faisons quand le malheur nous frappe? Qu'est-ce que nous faisons quand des choses arrivent dans nos vies? La maladie est là devant toi. La mort a frappé à ta porte. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Job a dit non. Job a dit non. J'adore ce Dieu. Je loue ce Dieu. Au verset 22, on dit, en tout cela, Job ne pécha point. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. Job ne pécha point. Bien-aimé, c'était difficile. Il a tout perdu. Imaginez-vous un homme qui touchait des millions, des milliards peut-être. Il a tout perdu. Mais la Bible dit, dans tout cela, il ne pécha point. Oh ma soeur, mon frère. Dans les moments difficiles, ne prononce pas les paroles malsaines à propos de ton Dieu. Dans les moments difficiles, ne pleure pas comme un insensé. Alléluia. Bien-aimé, même si tu perds quelqu'un, même si tu as mal, pleure comme un enfant de Dieu. Pleure dans l'adoration comme Job. Job a pleuré dans l'adoration. Job a loué Dieu. Job a adoré Dieu. Job a dit, Dieu, à toi l'honneur. Mais bien-aimé, nous, qu'est-ce que nous faisons quand les moments difficiles arrivent? Dieu, tu n'es pas bon. Seigneur, tout ce que je fais dans ta maison, je te sais pourquoi tu as permis. Dieu, pourquoi tu as permis ça? Seigneur, pourquoi tu as voulu que cela arrive dans ma vie? D'avance, je ne prierai plus. Il y a plusieurs de nous qui ont quitté l'église. Il y a plusieurs de nous qui ont lâché le service à cause du malheur qui est arrivé dans leur vie. Alléluia. C'est ce que le diable cherche. La mission du diable, c'est ça. Il vient nous tenter. Il vient avec le preuve pour que nous puissions faire quoi? Faire sortir des mauvaises paroles de nos bouches. Pour que nous puissions ouvrir les portes afin que le Seigneur, notre Dieu, nous relâche. Alléluia. Accroche-toi, bien-aimé. Accroche-toi à ton Dieu. Malgré les moments difficiles qui vont arriver, peut-être qu'ils sont déjà là. Accroche-toi. Regarde à ton Dieu. Regarde à ton Dieu car il ne délaisse point ses enfants. Regarde à ton Dieu car il n'abandonne pas ses enfants. Il ne nous éprouve pas au-delà de notre force. Alléluia. Job n'a pas péché. Job a regardé à Dieu. Job est resté ferme. Alléluia. Oh, notre Dieu est bon. Ne pleure pas comme les gens de ce monde pleurent. Ne pleure pas en insultant les gens. Il y a quelque chose qui est arrivé, tu commences à pleurer au nom des autres. Non, regarde à ton Dieu. Alléluia. Nous allons lire dans Job 2. Job 2 au verset 1. Job 2 au verset 1, nous allons lire. Papa Olivier ou Élie, c'est pas parce que c'est une longue lecture, je ne vois pas trop bien là. Job 2, verset 1 à 10. Je peux? Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Job 2, versets 1 à 10. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal.
Oh, papa Job. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à sa vie, à ses os et à sa chair. Et sois sûr. Je vais m'excuser parce que j'ai une minute. Quel verset? Je peux continuer le passage. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un pinceau pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Hosanna. Alléluia. Oh Dieu, tu es bon. Tu es bon, notre papa. La Bible ici nous présente encore une deuxième fois que Satan repart auprès de Dieu. Ah, Satan, c'est un ennemi téméraire. Lui ne laisse pas, il ne lâche pas facilement. Il ne lâche pas facilement s'il n'a pas accompli son but. Il ne lâche pas. Il est là, il s'accroche jusqu'à ce qu'il va t'exterminer. Le but du Satan, c'est de nous exterminer. Alléluia. La Bible dit qu'il est descendu du ciel. Avec quoi? Une grande colère. La colère de Satan n'est pas contre les animaux. Alléluia. Ne pense pas que la colère de Satan est contre les végétaux. Mais la colère de Satan est contre toi et moi. Alléluia. Il est descendu animé d'une grande colère. Quand il a vu que Job persistait, quand il a vu que Job, la porte n'était pas ouverte, il est reparti vers Dieu. Alléluia. Satan ne lâche pas, bien-aimé. Mais nous, les enfants de Dieu, tu fais une prière 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu lâches. Tu dis, je suis fatigué, Dieu ne m'entend pas. Alléluia. Persiste, persévère. Alléluia. Amen. Satan a persévéré avec la vie de Job. Il disait que non, moi si je ne vois pas Job mourir, je ne lâcherai pas l'affaire. Et bien aimé, il y a des gens qui ne se plaisent pas de te voir. Quand tu marches là, quand ils voient ta tête, ils disent que si lui ne meurt pas, je ne peux pas prendre le repos. Alléluia. Quand on a lu, j'ai entendu, il y a quelque part que Dieu a dit, tu persistes à venir accuser Job. Il n'a rien fait. Mais tu n'as rien fait. Un jour comme ça, je dormais. C'était un 1er décembre comme ça au Congo. On venait de prier, de finir la nuit de prière. J'ai essayé de mettre un peu ma tête pour dormir. J'entends des personnes qui viennent me dire, est-ce que tu sais que nous te cherchons? Il y a de cela 7 ans que nous te cherchons. 8 ans. C'était combien? 8 ans. Moi, je me suis sursauté, je dis à mon mari, il y a des gens qui me cherchent depuis 8 ans. Alléluia. Depuis 8 ans, ils sont là en train de me chercher. Mais qu'est-ce que je les ai fait? Alléluia. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de me chercher. Alléluia. Mais toi, tu restes ferme, attaché à ton Dieu, accroché à ton Dieu, parce que tu sais ce que ce Dieu est capable de faire. Le diable est allé encore vers Dieu. Quand il arrive, oh Dieu, Dieu toi aussi, papa, au lieu de rester tranquille,
Il commence encore. As-tu vu mon serviteur Job? Donc, vante de toi. Est-ce que Dieu peut se vanter de toi? As-tu vu mon serviteur? Il demeure intègre. Même si tu as pris ses enfants, même si tu as pris ses biens, même si tu as pris tout ce qu'il avait. Mais Job, il est là. Il vient toujours à l'église. Il vient balayer l'église. Il vient monter l'estrade. Il va chercher je ne sais pas quoi. Il est là. Alléluia. Job, tu l'as vu? Oh, bien-aimé. Et comme le but de Satan était que Job puisse mourir, son but, ce que Dieu veut, c'est de nous enlever la vie. Ce que Dieu veut, c'est de prendre la chose que Dieu a mis en nous. Parce que Dieu a dit que nous ressemblons à Dieu. Il nous a créés peu semblables à Dieu. Cette chose-là rend Satan jaloux. Alléluia. Ça rend Satan jaloux. Il ne veut pas que nous puissions avoir cette image-là en nous. Il ne veut pas que cet esprit-là de Dieu demeure en nous. Voilà pourquoi, à chaque fois, il vient tenter l'homme pour que cet esprit-là puisse quitter l'homme. C'est ce qu'il avait fait avec Adam. Alléluia. Amen. Satan a fait la même chose avec Adam. Mais Adam, il a cédé et il a perdu la chose précieuse que Dieu l'avait donnée. Bien-aimé, ne cède pas. C'est le rôle du Satan. C'est le rôle du diable de vouloir enlever quelque chose dans nos vies. Il peut venir à n'importe quel moyen. Il peut passer par les amis. Il peut passer pour te tenter. Toi qui ne buvais plus. Parce que Satan ne lâche pas. Tu as dit que j'ai lâché, j'étais ivrogne, je ne bois plus l'alcool, je suis sobre maintenant. Il va te présenter autre chose. Alléluia. Amen. Il va te présenter, je ne sais pas, l'impudicité. Il va te présenter, je ne sais pas, le mensonge. Pour tout simplement, pour t'atteindre. Oh bien-aimé, Satan a dit à Dieu, c'est parce que tu n'as pas encore touché son corps. L'homme donne tout. Il donne tout aussi pour sauver sa vie. Si tu essaies seulement de toucher son corps, tu verras que Job va te régner. Job va te régner. Essaie seulement de toucher. Dieu, il connaissait Job. Dieu dit, vas-y. Je te laisse toucher Job. Va toucher. Détruis même tout. Détruis tout ce qui est de lui. Détruis ses os. Détruis tout. Et tu verras que Job ne me régnera pas. Satan est descendu. La Bible dit, Satan est venu vers Job. Il a frappé Job d'une ulcère malin. Alléluia. Dans un verset que j'ai lu, dans une version que j'ai lu, on a dit d'une ulcère puruleuses. Donc là où il y a des pus, il y avait les pus qui sortaient. Les obima, Job. Alléluia. Job. La Bible nous dit que Job a pris même un pinceau pour se gratter le corps. Parce que c'était tellement douloureux. C'était tellement, ça grattait, tellement ça démangeait. Job ne pouvait plus se gratter avec ses propres mains. Il fallait qu'il prenne quelque chose, un pinceau bien-aimé. Quand il s'est gratté avec le pinceau, imaginez-vous qu'est-ce qui coulait. C'était le sang. Alléluia. Bien-aimé. Job est arrivé à ce niveau. Ce niveau d'épreuve. La maladie. Oh, que Dieu nous aide. Seigneur, aide-nous, aide tes enfants. Que nous puissions demeurer fermes. Quand ces choses vont nous arriver, quand ces choses sont dans nos familles, Papa, aide-nous à demeurer fermes. La Bible dit que Job commençait à se gratter avec les pincers. Ça, c'est le rôle de Satan. Satan veut détruire. Satan veut finir avec nous. Et dans ces épreuves, bien aimés, quand ça t'arrive, quand ça nous arrive, comme c'est le but du diable de nous détruire, il va chercher des voies et moyens. Il va passer, c'est pas par les hommes. Il va passer parfois par tes propres enfants. Il va passer, c'est pas par ta propre femme. Il va passer par tes amis pour qu'on puisse t'atteindre seulement. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, quand cette épreuve est arrivée, quand Job était malade, sa femme s'est levée
pour dire, ah, Job, toi aussi. Hein? Mais vraiment, regarde les choses en face. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi, Job? Pourquoi tu es si aveuglé? Alléluia! Là, c'est moi qui ajoute, hein? Parce que j'imagine que c'était comme ça. Pourquoi tu es si aveuglé? Tu ne vois pas comment est-ce que Dieu est en train de partir là? Tu ne vois pas que ton corps est en train de se détruire? Mais toi, tu restes ferme, tu restes intègre à ce Dieu? Mais non, Job. Non! Insulte ce Dieu et tu meurs. Comme ça, l'affaire va finir. Alléluia. Oh, l'épreuve. L'épreuve. Cette femme, quand les enfants sont partis, quand les biens, quand ils ont perdu les biens, peut-être qu'elle espérait que, bon, Job est encore en bonne santé, il peut encore retravailler. Je connais Job, c'est un homme fort, c'est un homme dynamique, il va encore retravailler, il va encore prendre, il va encore avoir plus que ce que nous avons aujourd'hui. Les enfants peuvent encore le faire. Mais quand il a vu que le corps de Job commençait à partir, il dit, mais où est mon intérêt encore ici? Il n'y a plus d'intérêt ici. Bien aimé, la foi, les fondements solides. On parle des fondements. Cette femme qui n'avait pas de fondements, il a vu que Job, son corps commençait à se détruire. Il dit non, je ne peux pas rester avec un monsieur pareil. Il n'a plus rien. L'argent, il n'a plus l'argent. La santé, il n'a plus la santé. Mais je reste ici pour faire quoi? Il dit, chérie, seulement Dieu, tu vas partir, tu me laisses. Tu pars comme ça, peut-être je veux me remarier. Peut-être c'est ce qu'elle pensait, on lui donne d'aide. Alléluia. Bien-aimé, le malheur. Quand le malheur arrive, cette femme, je ne sais pas ce qui est arrivé. Ce qui s'est arrivé à toi, il se peut que tes enfants ne te considèrent plus parce que tu as tout perdu. Tes enfants ne te respectent plus. Toi qui avais l'argent, toi qui leur faisais tout, toi qui leur donnais tout. Quand tu n'as plus rien, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus quoi, les enfants te regardent comme ça. Les enfants, il y a des enfants qui ont rejeté leurs parents, surtout dans ce pays. Allez les mettre dans les maisons de retraite, même si le papa encore, ou la mère ou bien le père est encore fort. On va te laisser là-bas parce que tu n'as plus rien. Alléluia. Comment en tout cela, Job est resté ferme. Cette femme, elle croyait que les biens qu'ils avaient, c'était pour eux. Alléluia. Ça, c'est l'attitude des gens qui disent que ce qu'ils ont sur cette terre leur appartient. Si tu as cette attitude, si tu as une connaissance de dire que tout ce que j'ai sur cette terre ne m'appartient pas, tu seras ferme, tu seras intègre, tu vas t'accrocher. Mais si tu sais que ce sont tes choses, c'est à toi, non, tu vas lâcher. Parce que cette femme, elle ne savait pas qu'elle était intendante. Elle croyait que c'était ses biens. Voilà pourquoi elle disait à son mari, injure seulement Dieu pour que tu meurs. C'était une porte que Satan cherchait. C'était une porte que Satan voulait que Job puisse ouvrir afin que le diable puisse rentrer. Mais Job lui dit, pourquoi tu parles comme une femme insensée? Alléluia. Bien-aimés, ne soyons pas les insensés. Ne soyons pas les insensés. Job lui dit, pourquoi tu parles comme une femme insensée? Nous recevons du bien de Dieu. Mais pourquoi nous ne voulons pas recevoir aussi le mal? Alléluia. C'est ce que nous confessons chaque fois. Nous confessons cela. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous croyons que ce qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est seulement le sucre, c'est seulement le miel, c'est seulement des bonnes choses. Mais non. Le malheur aussi concourt à ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Quand nous confessons tout ce qui concourt. Quand je suis béni, je chante Dieu, alléluia, alléluia.
Quand le malheur arrive, j'abandonne de servir Dieu, j'abandonne de chanter Dieu. Job a dit à sa femme, tu es insensé. Nous devons servir Dieu dans le malheur et dans le bonheur. Nous devons servir Dieu dans la richesse et dans la pauvreté. Comme Paul pouvait dire. Paul a dit, j'ai servi Dieu dans le malheur, dans le bonheur. J'ai servi Dieu dans la prison. Donc, dans toutes les conditions qui peuvent m'arriver, je sers Dieu. Alléluia. Bien-aimés, servons Dieu. Attachons-nous à ce Dieu. Cette femme, c'était une femme insensée. Mais je pense que parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas les insensés. Nous sommes des femmes et des hommes sages. Alléluia. Amen. Qui servent Dieu avec efficacité. La Bible nous dit qu'en tout cela, Job n'a point péché. Job n'a pas ouvert sa bouche, malgré que sa femme parlait, malgré sa femme disait, il n'a pas ouvert sa bouche. C'est ce qui nous arrive. Tu vois les gens te dire, mais toi tu sers Dieu, non? Le Dieu que tu peux servir chaque dimanche là. Ce Dieu que tu quittes la maison là, les chambres, tu vas dormir chaque samedi à l'église. Quand on t'invite, viens on va aller en boîte, viens on va aller peut-être au cinéma. Non, moi samedi c'est notre répétition, moi je vais répéter. Mais que ce Dieu là te sauve. Alléluia. Les gens vont nous dire ça. Pourquoi ce Dieu là ne te sauve pas? Pourquoi ce Dieu-là n'a pas guéri, je ne sais pas, ne te guérit pas? Pourquoi ce Dieu-là ne te donne pas le travail? Tu es là chômeur, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Oh bien-aimé, ce sont des portes que Satan, des brèches qu'il cherche afin que nous puissions pécher, afin que nous puissions ouvrir nos bouches pour dire c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, non, c'est vrai. On part tout le temps à l'église là, mais regarde ce qui m'arrive. Mais ça, Job n'a rien dit. Il n'a pas ouvert sa bouche. Alléluia. Si nous continuons pour gagner le temps, pour ne pas beaucoup lire, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé avec Job, avec ses amis. On nous parle des amis de Job. C'est dans Job 42. Nous pouvons lire dans le verset 10 jusqu'en continuant là-bas. Les amis de Job, c'était même pas à 42. Ça peut commencer à 4, ça a commencé à 4 jusqu'à ce que ça va se terminer à 42. Les amis de Job, ils sont venus. Moi, je croyais que ces amis sont venus pour le consoler. Ils sont venus d'abord, premièrement on a dit qu'ils étaient venus, ils ont passé des journées avec lui par terre. Je dis, c'était les bons amis qui venaient pour consoler Job. Job 4 au verset 1. On va pas tout lire, on va pas lire, on essaie de passer. Vous allez lire à la maison l'histoire. Donc on dit que les amis de Job sont venus pour le consoler. Pour tout ce qui s'est passé dans sa vie. Et maintenant, au bout de quelque temps, c'était plus la consolation. C'était maintenant la condamnation. Si tout cela t'arrive, c'est parce que peut-être que tu as péché quelque part. Alléluia. Ça nous arrive dans nos familles. Ça nous arrive dans les lieux de travail. Ça nous arrive. Si ces choses t'arrivent, il faut bien voir ta vie. Essaie un peu de discerner bien ta vie. Tu n'as pas péché quelque part là? On dirait que c'est le péché là. C'est le péché qui te fait ça. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, ces choses comme ça ne peuvent pas l'arriver dans ta vie. Si ça t'arrive là, il faut voir ta vie, bien-aimé. Oh! Job dans tout cela, avec sa douleur, avec ses plaies, donc on venait de rajouter encore la douleur sur douleur. Ses amis, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas parlé? Mais nous jugeons les gens de fois sans savoir ce que nous disons. Il faudrait que nous puissions faire attention avant de juger. Alléluia.
En tant qu'enfant de Dieu, fais attention avant de faire sortir une parole de ta bouche. Fais attention avant de parler. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Il y a des choses qui se passent parfois dans nos familles ou dans nos églises. Ah, aujourd'hui, moi je vois ces derniers temps, là, le pasteur, on dirait qu'il n'a plus d'onction là. C'est sûr qu'il a péché. Il a péché. Je la voyais souvent avec cette sœur-là. Peut-être qu'il a péché. Voilà pourquoi ces choses arrivent. Voilà pourquoi la maladie arrive. Bien-aimés, faites attention. Alléluia. Faites attention. J'ai voulu témoigner de quelque chose, mais non, c'est bon. Alléluia. Nous devons faire attention, bien-aimés, des choses que nous disons. Les amis de Job, on dit à Job, toi, ce qui t'arrive là, tout ce qui t'arrive là, c'est parce que toi, tu as péché. Toi qui étais un homme intègre, toi qui priais pour les autres, tu pries pour les autres et les autres guérissent. Toi, tu donnais de l'argent aux gens, tu étais en train de défier les autres, tu étais en train de consoler les autres quand ils avaient des problèmes. Maintenant, quand c'est à ton tour, tu es là, tu commences à pleurnicher. Prie ton Dieu là, afin que ce Dieu puisse te guérir. Combien de femmes dans le malheur n'ont pas abandonné leur mari? Ou vice-versa. Combien? La femme de Job a dit, non, moi comme ça, non. Combien de femmes? Tu étais là bien avec le mari quand il travaillait. Vous étiez bien quand vous roulez dans les voitures. Et quand il est devenu retraité, il n'y a plus le travail. Tu dis, n'ayez la capacité. Alléluia. Bien-aimé. Combien de femmes? Si nous sommes fermes, si nous avons des bons fondements, nous allons dire non. Ce Dieu est grand. Ce Dieu est capable de faire des choses. Ce Dieu ne me lâcherait pas. Ce Dieu restera avec moi jusqu'au bout. Job n'a pas lâché. Malgré tout ce que le monde disait, malgré tout ce que ses amis sont venus dire, malgré tout ce que, je ne sais pas, sa femme a dit, malgré toutes ces choses, Job est resté ferme. Alléluia. Amen. Job, je ne sais pas ce que, dans le coin de Satan, dans le coin du diable, je ne sais pas comment est-ce qu'il sentait. Parce qu'il se disait, mais qu'est-ce qui se passe avec ce Job? J'ai tout fait. J'ai détruit ses enfants. J'ai détruit sa propre santé. Même sa femme, au point peut-être qu'elle était là, mais je ne sais pas si elle s'en occupait encore de son mari. Parce que quelqu'un qui puait, elle le voyait de loin. Même sa femme est au point de l'abandonner. Ses amis intimes, ce que nous appelons les pires, mon meilleur ami, les meilleurs amis commencent à lui parler n'importe quoi, commencent à l'abandonner. Mais lui, il reste ferme, il reste intègre avec ce Dieu. Mais qu'est-ce que je dois faire de Job? Alléluia. Amen. Hey! Satan ne savait plus quoi faire. Satan ne savait plus où mettre la tête. Alléluia. Est-ce que tu peux déranger Satan à ce point? Alléluia. Est-ce que tu peux déranger Satan à ce point? Oh bien-aimé, moi je dérange Satan. Amen. Je dérange Satan. Satan n'est pas tranquille quand il me voit. Amen. Satan, sa mission dans ma vie, c'était de finir avec moi. Sa mission dans ma vie, c'était de finir avec moi. Mais quand il me voit marcher, quand il me voit progresser, quand il voit mes enfants, quand il voit ce que je suis devenu, il n'est pas tranquille. Il a mal à la tête. Amen. Alléluia. Amen. Satan a mal à la tête. Bien-aimé, cherche à déranger Satan. Cherche à donner les mots de tête à Satan. Amen. Alléluia. Satan se demandait, mais qu'est-ce que je peux faire? C'était la prise finale que j'ai donnée. Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire encore? Oh, bien-aimé, notre Dieu est bon. Nous allons lire au verset 42. Job 42, chapitre 42 plutôt.
Job, chapitre 42, le verset 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? Job 42, le verset 10. Oh, notre Dieu est bon. Job, lui, connaissait son Dieu. Job, il pleurait dans l'adoration et dans la louange. Job, il n'a pas fait sortir des mauvaises paroles dans sa bouche. Il n'a pas renié Dieu. Il n'a pas injurié ce Dieu. Il s'est attaché à Dieu. Écoute-moi ce verset. Le verset 10 nous dit: l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié à ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Amen. L'Éternel rétablit Job quand? Quand il priait pour ses amis. Alléluia. Ok. Dieu, papa, vraiment, deux fois je te dis, tu es compliqué, hein? Il rétablit Job quand Job pria pour ses amis. Les amis de Job ont fait souffrir Job. Ils ont parlé comme ils voulaient. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit. Mais à la fin, malgré la douleur de Job, malgré ce qu'il avait, les plaies qu'il avait, il a prié pour ses amis, il les a appelés, il a prié pour eux, il a prié, dit Seigneur, Seigneur, je prie Seigneur que tu ne puisses pas, Seigneur mon Dieu, détruire mes amis. Je prie que Seigneur que tu ne puisses pas les relâcher. Seigneur, fortifie-les, donne-leur la foi que j'ai, donne-leur le fondement que j'ai. Seigneur, il priait pour ses amis. Alléluia. Bien-aimé, Job n'était pas rancunier. Combien de nous aujourd'hui? Alléluia. Amen. Combien de nous aujourd'hui, à cause du mal qu'on nous a fait, on a des gens où on ne parle plus. Parfois même on a pardonné, on a dit qu'on a pardonné, mais quand tu vois la personne passer, ton cœur fait boum, 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 boum. Alléluia. Amen. Comment Dieu pourra te rétablir? Job n'était pas rancunier. Job n'a pas gardé rancune envers ses amis. La Bible dit, quand il a prié pour ses amis, Dieu l'a rétabli. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, cette année, c'est l'année de la grande consolation. Le Seigneur veut consoler quelqu'un. Le Seigneur veut consoler une femme. Le Seigneur veut consoler un frère. Mais le Seigneur veut que nous puissions pardonner. La consolation, c'est dans le pardon. Le Seigneur veut que nous puissions pardonner ceux-là qui ont parlé mal de nous. Le Seigneur veut que nous puissions pardonner ceux-là qui nous ont abandonnés. Le Seigneur veut que nous puissions pardonner, bien-aimés. Cet ami qui avait pris ton mari, pardonne-lui. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions pardonner. Cette femme qui t'a lâché, qui est partie, le Seigneur veut que tu pardonnes. Alléluia. Dans nos familles, il y a des histoires, je ne sais pas, peut-être, parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. On dit que si ta mère ou bien ta soeur est morte, c'est à cause de cet homme. Pardonne. C'est de là où le Seigneur va nous restaurer. Alléluia. La restauration vient, bien-aimés, quand nous pardonnons, quand nous prions, quand nous ouvrons nos cœurs. Job, malgré la douleur, Job n'était pas rancunier pour dire que le jour où le Seigneur va me rétablir, vous allez voir. Vous allez voir le jour où le Seigneur va me rétablir. Aujourd'hui, moi, je marche à pied là. Le jour où j'aurai ma voiture là, vous allez voir. Alléluia. C'est ça. Job n'était pas rancunier. Même la femme qu'il avait mal
parler, la femme qui lui disait d'injurier Dieu, la femme peut-être qui l'a maltraité, qui le maltraitait quand il était malade. Nulle part on a vu que Job avait pris une deuxième femme. On a dit que Job a eu d'autres enfants qui étaient plus beaux, plus belles que les précédents. Mais c'était avec quelle femme? Avec la même femme. Alléluia. Job n'a pas dit que moi, dans le malheur, tu m'as fait souffrir. Dans le malheur, tu parlais n'importe comment. Moi, je vais aller prendre une jeune fille. Alléluia. Job est resté avec cette même femme. Le pardon. C'est dur, mais c'est ça. L'intégrité. L'attachement à son Dieu. Avoir les fondements solides. Les gens vont dire que toi, tu es... Comment tu es? Les gens te diront que, mais, tu es bête. Mais toi, tu es comment? Cette femme-là qui t'a maltraité. Mais comment tu peux rester avec cette femme? C'est ça. Voilà pourquoi on dit les choses de Dieu sont comme une folie. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu sont comme une folie. Oh, Dieu est bon. Les choses de Dieu. En quittant la maison, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais me mettre devant la chair pour parler? Et les enfants me demandaient, maman, c'est toi qui vas prêcher aujourd'hui, est-ce que tu peux? Je dis, je ne sais pas, que Dieu nous donne la force. Ça, c'est une folie. Parce que je viens de perdre un père. C'est le frère à mon mari, mais c'est un père pour moi. C'est le père à mon mari, c'est lui. Si aujourd'hui mon mari a fait des études, si aujourd'hui mon mari était devenu un grand homme, si mon mari, c'est à cause de ce monsieur. J'ai crié, j'ai pleuré. Je disais, quand je venais, j'avais des palpitations en moi. Même quand j'étais là, j'avais des palpitations. Je dis, Seigneur, je ne peux rien dire. Mais les choses de Dieu sont une folie. Quand je me suis mis debout à parler, et là j'ai fini ma prédication, je dis que les choses de Dieu sont une folie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous préserve, que le Seigneur nous garde. Alléluia. Bien-aimé, Job a pardonné ses amis. Job a prié pour ses amis. Job a pardonné sa femme. Cette année, Dieu veut que tu pardonnes. Fouille dans ton cœur. Regarde dans ton cœur. Quelque part où il y a un nœud. Quelqu'un, je ne sais pas, que jusqu'à aujourd'hui tu n'arrives pas à libérer. Le Seigneur veut que tu puisses pardonner. Le Seigneur veut que tu puisses pardonner afin qu'il puisse ouvrir les portes. Le Seigneur veut ouvrir les portes. Le Seigneur, il savait qu'il devait restaurer, il va restaurer Job. Il savait que Job sera restauré. Mais juste, il cherchait quelque chose. Il cherchait quelque chose que Job doit faire. Qu'est-ce que tu vas faire pour que le Seigneur te restaure? Alléluia. Amen. Pour Job, c'était de prier pour ses amis. Mais pour toi, c'est quoi? Nos fondements. Nous avons brisé nos fondements, par exemple, par rapport à la dîme. Peut-être le Seigneur veut que tu puisses seulement revenir avec tes dîmes. Je ne sais pas. Nous avons brisé nos fondements au service. Peut-être le Seigneur veut que tu puisses recommencer avec le service. Je ne sais pas. Le Seigneur veut consoler une femme. Il veut consoler un homme. Mais il veut que tu puisses faire aussi quelque chose. Il veut que tu puisses faire ta part, afin que lui aussi puisse faire sa part. Alléluia. Il veut que tu puisses faire ta part, ma bien-aimée. Fais ta part, mon frère. Parce que lui, il est au point de faire quelque chose. Il est au point. Il attend. Il attendait seulement que Job prie pour ses amis. Il attendait seulement que Job puisse enlever la rancune en lui. Et il a rétabli Job. Cette année, Dieu veut rétablir quelqu'un. Dieu veut rétablir la vie d'une sœur. Dieu veut rétablir la vie d'un frère. Il veut nous rétablir, bien-aimés. Il veut nous rétablir. Les gens qui sont en train de faire les réunions. Satan est en train de faire les réunions. Satan est en train de préparer, mais Dieu est en train de nous restaurer. Et Job, en tout cela, à la fin, dans Job 19, au verset 25, qu'est-ce que Job dit? C'est le verset que nous lisons tous les jours. C'est le verset que nous, même les yeux fermés, on le cite. On le cite parfois, on ne sait même pas là où ça se trouve. C'est dans Job 19, au verset 25. La Bible dit, Job se leva, et quand il avait mal, quand il était malade, quand on l'injuriait, quand on lui disait n'importe quoi, Job se levait et disait, mon Rédempteur est vivant.
Il se lèvera le dernier. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Job a dit mon rédempteur. Il se lèvera le dernier. Bien-aimé, tu as un rédempteur. Tu as un rédempteur, le Dieu qui paye bien. Tu as un Dieu qui paye bien. Il va se lever un jour. Il va se lever dans ta vie. À condition que tu t'accroches. À condition que tu puisses, oh bien-aimé, avoir les fondements solides. À condition que tes fondements soient fondés. Il va se lever. Nulle part dans la Bible, j'ai vu Dieu abandonner ses enfants. Il n'a jamais abandonné ses enfants bien-aimés. Je disais au commencement le dimanche passé, je disais, le Seigneur permet de voir des choses dans nos vies pour savoir, pour connaître le niveau de notre foi, le niveau de notre affermissement, le niveau de notre attachement à Dieu. Alléluia. C'est un bon père. Ce père qui ne laisse pas ses enfants. Ce père qui n'abandonne pas ses enfants. C'est un papa responsable, notre Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut bénir quelqu'un. Dieu veut bénir quelqu'un, veut bénir une femme. Il veut bénir, oh, un homme aujourd'hui. Bien-aimé, il est le rédempteur. Il se lève pour bénir quelqu'un. Il se lève aujourd'hui pour bénir quelqu'un. Il dit qu'il est mon rédempteur, il se lèvera le dernier. Il se lèvera dans ma vie, malgré ce que je suis en train de traverser, malgré le malheur qui arrive, malgré la maladie qui a touché ma chair. Moi, je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est vivant, mon Dieu. Je sais qu'il se lèvera le dernier. Je sais qu'il se lèvera dans ma vie. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Lève-toi, on va prier ce Dieu. Que ce Dieu se lève dans nos vies. Que ce Dieu se lève dans nos familles. Que ce Dieu s'élève, bien-aimé.